Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai trouvé cette image hyper intéressante pour vous montrer. Alors, on est sur du private equity, donc je rappelle, c'est des actions non cotées en bourse. Et dans le private equity, il y a plusieurs types d'investissements. Il peut y avoir le venture capital qui, on va dire, va être le plus rentable mais le plus risqué, qui va investir dans des startups, des sociétés non matures. Et ensuite, il y a différentes stratégies. Ça peut être du LBO, ça peut être du secondaire, ça peut être du growth, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour détailler un petit peu tout ça. Sur cette image, on est sur une image qui montre la stratégie du secondaire, c'est-à-dire ça va être du rachat de sociétés non cotées, déjà matures. D'ailleurs là on l'a un petit peu. En secondaire, les investisseurs rentrent à un stade où les actifs sont déjà matures, plus de 3-4 ans en portefeuille, ce qui leur permet de bénéficier d'un potentiel distribution rapide. Euh, enfin bref, on est sur une stratégie de secondaire. Le but, c'est pas de détailler c'est quoi le secondaire, comment ça marche, etc. C'est juste de vous montrer le fonctionnement d'un fonds de private equity. Ici, on a l'exemple du secondaire, ce qui veut dire que un fonds dure 10 ans. Sur d'autres stratégies, les fonds peuvent durer 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, ça dépend. Donc là, on a le graphique sur 10 ans. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment vous parler de cette notion de phase d'investissement ici et phase de distribution ici. Donc si on n'est pas sur un fonds de secondaire, mais on est sur un fonds de LBO ou autre, eh bien, c'est juste le nombre d'années qui va différer. Mais c'est vraiment cette notion de j'investis et on distribue, qui est hyper intéressante. Donc, globalement, quand on investit en fonds de private equity, on va avoir une phase d'investissement et une phase de distribution. C'est-à-dire que si moi, personnellement, je décide d'investir 10 000 euros sur ce fonds de private equity, eh bien, généralement, je ne vais pas investir 10 000 euros d'un coup. Je vais souscrire à un bulletin de souscription de 10 000 euros, ok, mais les fonds que je vais envoyer eh bien, vont se faire sur 5 ans. Donc, par exemple, la première année, je vais investir, par exemple, 3 000 euros. Donc, c'est eux qui décident, hein, ils font des appels de fonds tous les ans. 3 000 euros. Ensuite, j'investis peut-être 2 000 euros. Ensuite, 2 000, 2 000 et 1 000. Je ne sais pas si le compte est bon. Enfin bref, c'est juste pour cette notion de j'investis petit à petit dans le fonds à travers des appels de fonds. Il y a plein de raisons pourquoi. Pour eux, principalement, en fait, ça leur permet de d'avoir un TRI, donc un rendement annuel plus élevé, parce qu'en fait, si on investissait 10 000 euros de suite, mais qu'ils mettent 5 ans à les investir, parce qu'ils ne vont pas investir tout d'un coup, eh bien, ça veut dire que sur 10 000 euros, bah, en fait, mon rendement serait bien moindre. Alors que si j'investis 5 000 euros, euh, 3 000, 2 000, peu importe, et bien en fait, ça va augmenter le rendement annuel parce que bah, mes capitaux ici, le calcul de rendement sur toute cette période, c'est pas sur 10 000 euros, c'est sur 5 000, puis sur 7, puis 8, puis 10, etc. Donc eux, ça leur permet de booster, on va dire, le rendement annuel. Nous, bah, ça nous permet de ne pas investir tout d'un coup, donc d'avoir de la liquidité pour investir ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en private equity. Donc, j'ai une phase de déploiement de mes capitaux. Eux, ils vont investir petit à petit. Et au fur et à mesure, là, on peut voir distribution. Ça peut commencer à partir de la quatrième, cinquième année. Et donc, les 4, 5 premières années, j'investis. Et à partir de la cinquième, sixième, ça dépend, comme je vous l'ai dit, suivant la durée du fonds, eh bien, on commence à distribuer. Donc si, allez, je prends un autre exemple. Si on investit 2500, 2500, 2500, 2500, ça fait 10 000. Bah, en fait, à partir de la cinquième année, peu importe l'exemple, eh bien, je vais peut-être récupérer 3500, 3500, 3500, 3500. Ou ça peut être 2500, 2500, 4000, 5000 parce qu'il y a eu des sorties après. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une phase d'investissement et une phase de distribution. Et dans une stratégie d'investissement, c'est quand même intéressant. Par exemple, pour ma part, euh, j'estime qu'à partir de 2030, je vais commencer
à sortir beaucoup de positions que j'ai, des positions sur toutes les classes d'actifs. À partir de 2032-2034, je veux être quasi 100% liquide pour faire des choix en fonction de là où je veux être. Tout simplement parce que j'estime que le système va s'effondrer, le système capitaliste, et du coup, je veux être capable de prendre les décisions au bon moment, donc de ne pas être bloqué dans des investissements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en 2025, donc j'ai 5 ans, entre guillemets, pour déployer mon capital, et ensuite 5 ans, on va dire, pour récupérer. Euh, donc aujourd'hui, je m'engage uniquement sur des investissements euh, de 8 ans maximum. Si certains durent 10 ans, bah, j'évite d'y aller ou alors j'essaie de récupérer mon capital un peu plus tôt, tout simplement parce que je vais avoir le choix de prendre les bonnes décisions au bon moment pour aller sur telle classe d'actifs, sur telle zone géographique, de liquider tous mes assets, par exemple en Europe, pour aller sur un autre continent, peu importe. C'est ma stratégie. Mais voilà, ça permet d'anticiper un petit peu notre gestion de trésorerie sur un patrimoine et de dire ok, je déploie mon capital, je sais que je commence à le récupérer et comme ça je serai liquide à 100% et j'aurai fini cet investissement à telle date. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Et je rappelle que moi c'était une croyance pendant pas mal d'années. Tout ce qui est revenu passif, c'est bullshit, faut arrêter. Malheureusement, c'est aujourd'hui, et je pense que voilà, sur les prochaines années, ça va être pire. Il n'y a pas de visibilité. On ne peut pas se dire, ok, je mets mes billes ici et j'attends. Même sur des fonds de private equity, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a des périodes d'investissement, des périodes de distribution. Et on peut renouveler ensuite, suivant les éditions des fonds. Mais il n'y a pas de, voilà, je mets mes billes, j'attends 50 ans et j'ai de l'argent qui tombe. Non, 50 ans, c'est trop. Donc, il faut malheureusement toujours mettre la main un petit peu à la pâte et avoir un petit peu de gestion. Bon, là, ça va, si on a de la gestion tous les 5 ans, c'est tranquille. Mais voilà, le 100% passif n'existe pas forcément. Je vous mets en description 3 liens. Le premier, c'est mon livre Qui crée l'argent, qui explique le fonctionnement bancaire et l'apparition de la monnaie il y a des années, les février jusqu'à la carte bancaire, puis la crypto-monnaie. Deuxième lien, c'est pour rejoindre ma communauté de Business Angel. Je ne suis pas très actif, donc c'est gratuit pour l'instant. Et troisième lien, c'est si ça vous intéresse d'investir en fonds de private equity, je vous mets un petit formulaire, comme ça vous avez tous les détails.